Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous, que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Bonjour les amis, comment vivre dans un monde aujourd'hui marqué par l'incertitude, l'angoisse, la peur, le dénuement et parfois le repli sur soi? La première réponse se trouve dans la parole de Dieu. C'est on ne traverse pas la vie tout seul. Dans les Actes des Apôtres, la première communauté chrétienne nous est présentée comme un peuple uni. Ils écoutent l'enseignement des apôtres, ils partagent le pain, ils prient ensemble, ils mettent leurs biens en commun. Ils prennent soin les uns des autres. Et pourquoi cela semble-t-il si important? Parce que la foi chrétienne n'est jamais une aventure solitaire. On peut avoir une relation personnelle avec Dieu et il n'y a aucun problème là-dessus. Mais cette relation doit nous ouvrir les uns envers les autres. Et si ce n'est pas le cas, posons-nous la question si nous sommes chrétiens. Le Christ ressuscité ne rassemble pas des individus isolés. Il forme un corps. Et cela est profondément actuel. Nous vivons dans une époque où beaucoup de personnes souffrent de solitude, où nous sommes entourés de réseaux sociaux, de messages, d'images. Mais combien de vraies présences, combien de repas partagés sans écran, combien de moments où l'on se sent vraiment écouté? Combien de fois aussi où l'individu cesse de vouloir rester seul pour avoir raison et accepte d'avoir tort avec les autres? Aujourd'hui, beaucoup de gens ont pour vivre tout ce dont ils ont besoin matériellement. Ils manquent de rien, sauf peut-être d'un lieu où déposer leur fatigue, leurs peurs, leurs angoisses, leurs blessures. La première communauté chrétienne nous rappelle que l'Église, au-delà du fait qu'elle est appelée à être fidèle à l'Évangile, n'est pas d'abord une institution froide ou une structure bien assaisonnée. Non, elle est une maison où l'on peut être accueilli tel que l'on est. Une maison où l'on porte les fardeaux les uns des autres. Une maison où l'on apprend à espérer ensemble. Quand une famille traverse le deuil, et que des voisins se relaient pour aider. Cela ressemble aux Actes des Apôtres. Quand une paroisse visite les malades, soutient une maman seule, accompagne un jeune perdu, elle rend visible cette communion. Quand des amis restent présents auprès de quelqu'un qui traverse une dépression, ils vivent quelque chose de profondément évangélique. La foi devient crédible quand elle prend chair au milieu du partage. Et cette communion n'est possible que si elle est fondée sur quelque chose de bien plus grand que notre bonne volonté. Elle naît de l'espérance. Saint Pierre nous parle d'une vivante espérance. Cette expression est magnifique. Ce n'est pas un optimisme naïf. Ce n'est pas se dire tout ira bien demain. Ce n'est pas fermer les yeux sur la souffrance. Non, l'espérance chrétienne est vivante parce qu'elle repose sur un événement unique. Le Christ est vivant. Il est ressuscité. Cela change tout. La mort du Christ n'est pas une fin, elle est un début. Que nos échecs ne soient jamais définitifs, parce que tout semblait perdu avec le Christ, c'est là qu'il a remporté la victoire. Que nos blessures ne sont pas notre identité puisqu'elles sont en Christ. Que nos nuits ne sont pas éternelles parce que le Christ a brisé les ténèbres. Et cela, nous en avons besoin aujourd'hui, car beaucoup de nos contemporains vivent une fatigue de l'âme, un épuisement total, une peur de l'avenir, une fatigue due au travail, une inquiétude pour les enfants, une solitude affective, amoureuse, une angoisse climatique, sociale, économique, mondiale. Dans ce monde inquiet, le chrétien n'est pas quelqu'un qui nie les difficultés. Le chrétien est quelqu'un qui sait qu'au cœur même de l'épreuve, une nouvelle vie est possible avec le Christ. Il y a tant de signes de la résurrection du Christ dans nos vies. Par exemple, un malade qui garde une paix profonde malgré sa souffrance. Une personne qui est brisée et qui retrouve le goût à la vie grâce à une présence fidèle de quelqu'un. Un couple qui était sur le point de se séparer et qui se relève après une crise de fidélité. Un jeune
qui retrouvent confiance après un long fleuve d'échecs. Ce sont des petites Pâques vécues au quotidien. Mais c'est justement là que l'évangile de Jean devient bouleversant. Les disciples sont enfermés, ils ont peur, ils sont déçus, ils sont barricadés. Jésus pourtant vient au milieu d'eux. Il se tient là alors que les portes sont closes. Mais le ressuscité est présent malgré cela. Le Christ nous rejoint. Oui, nous aussi parfois nous avons les portes fermées de nos cœurs. Portes fermées sur nos blessures, sur nos angoisses, sur nos peurs, sur nos déceptions, sur nos habitudes, sur nos addictions. Nous nous sommes enfermés parfois pour nous protéger de la peur de souffrir à nouveau, de la peur d'aimer ou d'être déçus à nouveau par l'individu qui est à côté de nous. Mais le ressuscité, le vivant, n'attend pas que ce soit en ordre pour venir. Il vient au cœur de nos enfermements. C'est là où la parole est puissante. La paix soit avec vous. Pas une paix superficielle, pas une absence de problème, mais une paix profonde. La certitude de ne pas être seul. Et en plus, il montre ses blessures. Voilà quelque chose de très beau. Jésus ressuscité, Jésus vivant, garde les traces de la passion. Cela veut dire que nos blessures, unies à lui, ne sont pas effacées, comme si elles n'avaient jamais existé. Elles peuvent devenir des lieux de lumière. Et puis Thomas, lui qui doute, cela aussi peut nous rassurer. Combien parmi nous ressemblons à Thomas? Combien sommes-nous à vouloir croire, mais avons besoin de comprendre ce que nous vivons? Combien parmi nous prions, mais parfois le silence de Dieu nous trouble? Nous venons à l'église, mais il y a tant de questions sans réponse et qui restent ouvertes. Et que fait Jésus? Il ne rejette pas Thomas, il revient 8 jours plus tard. Quelle patience de Dieu! Le Christ sait attendre notre rythme, il revient, il se laisse approcher, il rejoint nos résistances. Dans nos vies aussi, Dieu revient souvent, dans une parole entendue au bon moment, dans une rencontre, dans un sacrement reçu, dans une épreuve traversée malgré tout ce qui s'est passé et autrement que prévu. Frères et sœurs, chers amis, les textes nous appellent aujourd'hui à 3 choses simples. D'abord, ne restons pas seuls. La solitude n'est pas le meilleur des choix. La foi se nourrit de liens, de fraternité, de partage, et cesse de penser que tu subis la solitude. Tu peux toi aussi briser cette solitude en allant vers les autres, en prenant soin des autres, en faisant corps avec les autres. N'éteignons pas l'espérance parce que même l'épreuve nous prépare une vie éternelle, une vie nouvelle. Oui, l'espérance de penser que tu n'es pas seul dans ce monde, l'espérance que Dieu te précède là où tu vas. Ouvrons nos portes aux ressuscités, aux vivants, parce que même fermées, elles ne peuvent résister à son amour, à sa présence au quotidien. Demandons au Seigneur la grâce de faire de nos vies, de nos communautés, de nos personnes, des lieux où la chaleur humaine sera présente, de laisser grandir en nous cette vivante espérance et de reconnaître la présence du Christ qui vient aujourd'hui nous rejoindre. Alors notre foi ne sera pas seulement un héritage reçu, mais elle sera une vie transformée. Alors nous pourrons devenir à notre tour des témoins de cette paix dans ce monde qui a tant besoin de la recevoir et de la vivre. Oui, nous pouvons prier pour la paix, mais cela ne sert à rien. Nous pouvons la transmettre, la donner telle que nous la recevons le dimanche à la messe, à notre voisin, à notre pays. Cette paix qui relève de cette espérance qui tient en 2 mots, Jésus vivant. Dans cette communion qui nous fait vivre, oui, le Christ nous rejoint. Dans cette présence-là, à l'Eucharistie, Jésus nous rejoint tous et veut faire de nos vies un témoignage vivant pour notre pays. Alors prions pour notre pays, mais prions aussi pour que nous aussi, nous changions afin que notre pays, à son tour, emprunte le chemin de la conversion. Jésus, sauve ta France. Ô Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, vrai roi de France, vois la France, la fille aînée de l'Église, qui t'appartient. Tu l'avais confiée à tes plus chers amis, Marthe, Marie-Madeleine et Lazare. Mais l'ennemi est venu et a voulu te chasser de chez toi. Et nous ne savons plus que faire, ni comment nous en débarrasser. Alors Jésus, toi le fils de Marie, toi qui as si souvent envoyé Marie visiter ta France, nous te le demandons comme avec les marchands du temple, prends ton fouet et expulse à tout jamais l'immonde franc-maçonnerie qui tente de régner et d'étouffer ce pays qui est tien.
chasse les démons et les œuvres de la Révolution française qui ont semé la terreur, le mensonge et l'iniquité. Brise nos lourdes chaînes, nous t'en prions Jésus, casse le joug de tous nos oppresseurs et des tyrans qui nous gouvernent. Libère-nous à tout jamais de ceux qui veulent nous asservir, pour que nous retrouvions notre vocation première de Franc, fils de Clovis, dont tu convertis le cœur des Francs, c'est-à-dire des hommes libres face à toi, Seigneur. Nous te le demandons, Père, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci d'exister. C'était il y a déjà plusieurs années où mon cœur t'a dit oui à t'aimer. Je te choisis ce jour, mon Seigneur. J'ai bien conscience que tu es mon bonheur, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'adore, oui je t'adore, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'ai aimé, je t'aime et t'aimerai encore, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'adore, oui je t'adore, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'ai aimé, je t'aime et t'aimerai encore. Je suis tout à toi, ô mon Seigneur, mon doux Jésus. Viens remplir ma vie, ô Jésus, mon salut. Je veux t'appartenir pour l'éternité. Mon âme aspire à toi car tu m'as pardonné. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'adore, oui je t'adore. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'ai aimé, je t'aime et t'aimerai encore, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'adore, oui je t'adore, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'ai aimé, je t'aime et t'aimerai encore. Ton nom résonne sous tous mes pas. Viens mon doux Jésus, Seigneur, apaise-moi. Tu es ma lumière pour l'éternité. Je me donne à toi sans compter, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'adore, oui je t'adore, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'ai aimé, je t'aime et t'aimerai encore, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'adore, oui je t'adore, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'ai aimé, je t'aime et t'aimerai encore. Je t'ai aimé, Je t'aime et t'aimerai encore. je t'ai aimé, Je t'aime et t'aimerai encore.